Bonjour à toutes et à tous, Thomas Le Sueur, je suis commissaire général au développement durable, une des directions du ministère de la Transition écologique, et j'ai l'honneur de porter l'objectif, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Vous les connaissez certainement, l'agenda 2030 a été adopté à l'échelle des Nations Unies en 2015 et il vise à travers 17 objectifs représentés par 17 couleurs, c'est la petite marque que je porte au revers de ma veste, à construire un monde meilleur avec 17 objectifs tels que atteindre le zéro pauvreté, lutter contre le changement climatique, préserver la ressource en eau. Je ne vais pas citer les 17, mais ils sont faciles à trouver et surtout, ils font système. Ensemble, ils permettent de construire une grille d'analyse et d'action au service d'un monde plus durable. Alors ce référentiel qui nous vient des Nations Unies, il se décline au niveau national avec une feuille de route qui a été élaborée avec les acteurs, co-construite en 2020. Et cette feuille de route, qui est disponible sur le site agenda2030.fr, décline pour la France cet enjeu de l'agenda 2030. Mais ce qui est formidable avec l'agenda 2030, c'est que vous pouvez le décliner à toutes les échelles, y compris à l'échelle des territoires, y compris dans les entreprises, et j'allais dire même au niveau individuel. Pourquoi ? Simplement parce que toutes les actions que nous conduisons, les politiques publiques que les élus sont amenés à porter, par exemple, peuvent s'examiner au regard des ODD comme une grille de lecture. Et une grille très puissante parce qu'elle est adossée à des indicateurs. Les objectifs sont liés à des indicateurs et ces indicateurs sont eux aussi définis au niveau des Nations Unies. De sorte que si deux territoires ont adopté le référentiel et utilisent les indicateurs, ils peuvent avoir des éléments de comparaison. Et ça, c'est précieux pour se permettre collectivement d'avancer. Alors concrètement, comment faire ? Nous n'avons pas la réponse à toutes les questions, mais en revanche, nous animons une collectivité d'acteurs engagés, y compris des collectivités locales, et il y a quelques exemples que je peux partager avec vous pour montrer ce que certains pionniers ont commencé à faire et vous permettre de vous inspirer de ce que je souhaite. Je vais vous donner un premier exemple. Alors ce n'est pas une petite ville, c'est la ville de Paris, mais elle est intéressante parce que Paris a décidé de faire de l'agenda 2030 un outil de diagnostic, c'est-à-dire d'examiner ses politiques publiques au regard de l'agenda 2030 et finalement se poser la question de chacune de ces politiques, comment est-ce qu'elles contribuent aux ODD et à quels objectifs au sein des ODD. Et ça permet de comparer ou de mettre en relation différentes politiques publiques, la politique des déchets, la politique sociale, la politique scolaire, et de trouver des éléments d'amélioration, de progrès, de renforcement de l'efficacité de l'action publique. Ça, c'est la vision diagnostique. On peut aussi utiliser les ODD très efficacement, comme le fait Strasbourg, en appuyant les actions techniques, concrètes des collectivités locales, l'élaboration du budget, la politique d'achat, en les appuyant sur les ODD. L'achat public, par exemple, il peut se définir vis-à-vis des ODD. On peut se demander dans chaque achat que l'on réalise, en quoi il est contributif à un ODD. Par exemple, si je suis en train d'acheter des fournitures, selon l'origine de ces fournitures, leur provenance, leur nature, leur mode de livraison, leur durabilité peut varier. Et donc je vais contribuer à différents ODD, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la ressource en eau, par exemple. Mais je peux aussi me demander en quoi cet achat peut être optimisé pour ne pas dégrader certains objectifs qui sont peut-être connexes. Et il y a parfois des effets, des biais, des effets induits dans les politiques publiques qui, malgré la volonté d'agir positivement, peuvent avoir des effets négatifs. Je vous donne un exemple. Quand on veut mettre en place une tarification incitative des déchets, j'ai quitté le monde des achats pour un autre thème, si on fait une tarification au poids, on peut se retrouver à mettre en difficulté ou à pénaliser
des familles nombreuses parce que les enfants, et en particulier les couches quand elles sont jetables, sont lourdes dans les poubelles, et peut-être des personnes âgées parce que les litières pour chats sont également très lourdes dans les poubelles. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est bien ça que vous êtes amené à connaître et à maîtriser dans les territoires. Eh bien, la grille des ODD peut vous aider. Troisième exemple d'appropriation des ODD par une collectivité, c'est la ville d'Évian, qui, elle, a choisi de se concentrer sur les projets et sur les démarches de préparation de l'avenir. Notamment le contrat de relance et de transition écologique qui est en cours d'élaboration et qui s'appuie donc sur un projet de territoire. Et ce projet de territoire, il est construit en référence aux ODD pour justement permettre au maximum que ce contrat fasse avancer le territoire sur le chemin de l'agenda 2030. Voilà, 3 illustrations de démarche, juste des exemples, des inspirations, pas forcément des modèles absolus. Ce qui compte, c'est s'informer sur le dispositif, sur ce cadre universel et se l'approprier et voir comment dans vos collectivités, mais encore une fois, c'est aussi vrai pour des entreprises, pour des associations et même au plan individuel, comment chacun, quand il connaît ce référentiel, peut se l'approprier pour se poser les bonnes questions. Je crois que fondamentalement, c'est ça l'enjeu du développement durable, c'est que chacun soit amené à se poser les bonnes questions, à trouver les réponses et à les mettre en œuvre, ce qui est sans doute parmi les choses les plus difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire.